Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Comme promis la semaine dernière, je vous propose aujourd'hui de parler d'un deuxième sujet qui a été très demandé régulièrement en commentaire. C'est le sujet de mon outil de navigation sur ma moto, à savoir ma tablette Samsung Galaxy Tab Active 3 que j'ai acheté il y a environ 1 an et demi puisque je l'ai commandé en août 2021, je l'ai reçu en septembre 2021, ça fait 1 an et demi. Donc vous avez bien compris, c'est une tablette que j'ai achetée à titre personnel, ce n'est pas un échantillon qu'on m'a fourni pour en faire un essai. Et avec ça, je lui ai ajouté un support de chez Ranmount, qui est le support spécifique avec un système de charge intégré par des petits pins qui se trouvent là sur le dessous de la tablette, qui sont juste ici. Et le nom de ce support, il a couché dehors, donc je vais plutôt vous indiquer la référence juste ici, mais aussi dans le descriptif de la vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit retour d'expérience et vous donner mon avis complet sur cette Tab Active 3 avec le support. D'un point de vue bien évidemment usage moto, mais aussi usage du quotidien puisque je m'en sers aussi pour plein d'autres choses. J'ai par exemple griffonné pas mal de mes schémas et de mes idées pour le prototypage de la Tiger Valkyrie. Je m'en sers aussi pour regarder des vidéos sur YouTube, écrire des textes pour certaines de mes vidéos. Bref, pour moi, c'est pas juste une tablette de navigation, c'est vraiment ma tablette du quotidien. Ce qui va me permettre comme ça de vous faire un retour assez complet sur cette dernière. Sur ce, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti! Alors déjà, avant d'aller plus loin, il faut savoir que la Galaxy Tab Active 3, c'est le dernier modèle de Samsung qui est sorti en termes de tablette 8 pouces. Ça va donc bientôt faire 2 ans qu'elle est sur le marché. Et vous avez également la Galaxy Tab Active 4 qui n'est pas la remplaçante de la 3, mais un modèle en 10 pouces. Donc ça n'a rien à voir en fait avec le modèle 8 pouces. Et comme vous l'avez vu dans mon test de la tablette Oukitel RT2, une tablette de 10 pouces au guidon, c'est franchement très grand, voire trop grand. Et donc, personnellement, je ne vous conseillerais pas trop d'envisager l'acquisition de la Tab 4, mais plutôt de rester sur une Tab 3 ou une autre tablette de 8 pouces équivalente si vous voulez mettre ce genre d'appareil sur votre moto. Pour ceux qui suivent depuis longtemps ma chaîne YouTube, vous le savez, j'avais auparavant la Galaxy Tab Active 2, qui était la précédente version de celle-ci, mais j'ai souhaité la changer pour différentes raisons. La première, c'était tout d'abord les performances de la tablette, puisque je vous l'explique en introduction, cette tablette-là, je m'en sers pour énormément de choses, c'est aussi ma tablette du quotidien, donc j'avais besoin d'avoir une tablette qui soit la plus réactive possible, avec plus de stockage, un meilleur écran, plus de mémoire vive et un meilleur processeur. Et en gros, c'est tout ce que propose cette Galaxy Tab Active 3. Donc si vous avez une 2 et qu'elle vous suffit largement pour votre usage, n'envisagez pas d'acheter la 3, ça ne sert à rien. Si par contre, comme moi, vous trouvez que le processeur, des fois, il a un petit peu de mal sur certaines applications un peu lourdes type Osmand, que ça vous gonfle un petit peu de devoir toujours mettre la cartographie sur une carte SD externe et donc c'est un petit peu plus lent en termes de temps d'accès que quand c'est de la mémoire interne à la tablette, que vous trouvez peut-être l'écran pas assez fin au niveau des pixels puisque la Tab Active 2 était en 1200 par 800 contre 1920 par 1200 pour la Galaxy Tab Active 3, donc c'est pour ça que vous avez une image qui est beaucoup plus fine et surtout beaucoup plus d'informations qui s'affichent sur l'écran dans une surface équivalente. Ce qui fait que c'est plus confortable à lire à l'écran puisqu'on voit moins les pixels et donc pour moi qui m'en sert beaucoup pour de la lecture mais aussi des vidéos en plus de la navigation moto, c'était particulièrement utile. La dalle, c'est toujours une dalle PLS TFT, donc résultat, vous n'avez pas forcément des angles de vision aussi parfaits qu'avec une dalle IPS qu'on peut avoir sur des tablettes plus haut de gamme, mais bon, pour faire ce que je fais, c'est amplement suffisant, je m'amuse pas à faire de la photo ou alors du montage vidéo dessus, donc c'est pas grave si les couleurs ne sont pas parfaitement fidèles quel que soit l'angle de vision. Et ensuite, l'autre gros intérêt de cette gamme active de chez Samsung, c'est sa robustesse puisque c'est une tablette qui est capable de résister à des chutes de 1,5 m de hauteur, ce qui fait que si elle tombe à terre, voilà, elle va pas casser. Elle a une grosse coque en fait qui est directement montée dessus de série. Elle est bien robuste de base, donc vraiment c'est une tablette qui est faite pour encaisser les chocs et ça c'est ce qui m'intéressait aussi parce que je ne suis pas toujours délicat avec mon matériel, surtout que je m'en sers aussi également pas mal pour afficher le manuel d'atelier de la Tiger quand je travaille dessus, donc elle a tendance à prendre des coups, des chocs, etc. Et pour le moment, en tout cas j'ai jamais réussi à la péter et c'est tant mieux. L'autre point de robustesse que j'apprécie aussi beaucoup sur cette Active 3 qui est le même que la Active 2, c'est son grade de certification militaire, donc le fameux MIL STD 810H, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est toujours un petit peu dur à dire. Mais en résumé, l'intérêt de cette certification militaire, c'est que déjà, elle est IP68, c'est-à-dire elle résiste à l'immersion dans l'eau, donc elle résiste à la pluie, au gel, au froid, à la poussière, à l'humidité, au choc. Et surtout, cette certification militaire lui offre un intérêt que j'apprécie vraiment beaucoup pour l'usage moto, c'est le fait qu'elle chauffe beaucoup moins qu'un smartphone ou une tablette classique. On peut donc la charger normalement aux vitesses les plus rapides possibles sur des températures allant de 10 à 40 degrés Celsius. Et si on tombe sous les 10 degrés ou les plus de 40 degrés, la charge continue à fonctionner, l'écran ne se coupe pas, c'est juste que la charge va ralentir. Et on peut comme ça la faire fonctionner jusqu'à des températures de 60-65 degrés au soleil, ça fonctionnera toujours. Donc ça c'est quand même cool pour pouvoir rouler avec ce genre d'appareil l'été en plein cagnard quand on est à moto. Et à l'inverse, si vous faites des hivernales, elle peut continuer quand même à charger, même s'il fait -5, -10, c'est juste qu'elle ira plus lentement au niveau de la charge de l'appareil.
Donc vraiment, c'est pour ça que moi je suis fan de ce type d'équipement par rapport à des smartphones ou des tablettes classiques, parce qu'on n'a pas à se préoccuper des éléments quand on roule à moto. Et c'est vrai que moi ça me ferait vraiment flipper d'utiliser une tablette standard, donc beaucoup moins chère, mais qui de ce fait n'est pas résistante à la pluie, n'est pas forcément résistante aussi bien à la chaleur, et qui n'est pas non plus résistante au choc ou à l'immersion. Ça pourrait être problématique parce que forcément à moto, on maîtrise pas tout au niveau de la météo. Ensuite, pour ce qui est des dimensions et du poids de ce modèle, on est sur des choses similaires à la version Tab Active 2, à savoir une tablette qui fait 12,7 cm de largeur sur 21,4 cm de longueur sur à peu près 1 cm d'épaisseur. Et au niveau du poids, c'est plutôt léger, je trouve, pour une tablette renforcée, puisqu'on est à 429 grammes, ce qui est quand même beaucoup plus léger que la grosse tablette Oukitel RT2 que j'avais testé la fois dernière, ou même certains smartphones renforcés, comme par exemple le Blackview BV8800 que j'avais testé sur la chaîne et qui était aussi pour le coup assez lourd. Et ça pour moi c'était important aussi parce que je voulais pas mettre quelque chose de trop lourd au niveau du tableau de bord pour optimiser le poids au maximum. Côté performance, on n'est pas sur les performances dernier cri, voilà, faut pas se le cacher, vous n'aurez pas les niveaux des derniers Samsung Galaxy S quelque chose qui sont sortis. Là, on a des niveaux de performance de tablettes d'il y a environ 2 ans, donc c'est tout à fait honorable et acceptable, je trouve, pour de la navigation avec Osmand, avec Google Maps. Pareil pour l'application Drive Mode Dashboard, elle fonctionne très bien dessus. J'arrive à regarder des vidéos YouTube en Full HD sans aucun problème. Je peux taper du texte, pareil, là aussi, ça rame pas. Donc le processeur Weaker, dont je vous mets la référence juste en dessous parce qu'on s'en fout un peu au final du détail de tout ça, couplé avec les 4 Go de mémoire vive, font que ça marche très bien pour faire les applications du quotidien et faire du multitâche en passant d'une appli à l'autre. On se retrouve pas à avoir l'appli qui rame et qui redémarre à chaque fois qu'on veut la lancer. Côté stockage, c'était aussi un point qui me plaisait beaucoup sur cette Active 3 par rapport à la 2. En effet, la Tab Active 2 avait seulement 8 Go de stockage interne, ce qui rendait pratiquement impossible de sauvegarder toutes les cartes que je voulais de Osmand dans la tablette. J'étais obligé de les mettre sur une carte micro SD qui était à l'intérieur de la tablette que j'avais montée dedans. Sauf qu'en faisant ça, vous n'avez pas forcément les mêmes vitesses d'accès aux informations qu'avec la mémoire interne. Ce qui n'est pas le cas en fait ici avec ce modèle Tab Active 3, puisque là vous avez 64 Go de stockage sur la tablette avec on va dire 48 Go de stockage réel que vous pouvez utiliser, ce qui vous laisse largement de quoi stocker toutes vos cartes de l'Europe complète sans aucun souci dans la tablette. Et pour le coup, je sens une nette différence de vitesse dans Osmand puisque l'accès aux tuiles de cartes se fait beaucoup plus rapidement à travers la mémoire flash interne directement stockée sur l'appareil qu'avec une mémoire stockée sur une carte SD externe. En revanche, que ce soit Waze ou Google Maps, là ça ne change absolument rien puisque là, les cartes sont chargées par Internet, elles ne sont pas directement stockées dans l'appareil. Donc voilà à peu près les choses que j'ai trouvées cool. Ensuite, au niveau connectivité, on va retrouver des choses classiques, du Wi-Fi jusqu'aux dernières normes, une connectivité 4G, puisque moi j'ai pris le modèle Wi-Fi plus 4G afin d'y mettre une seconde carte SIM dans ma tablette. Ça me permet comme ça d'avoir de la data directement sur ma tablette, mais aussi la possibilité de pouvoir appeler les secours au cas où, par exemple, mon smartphone est complètement cassé parce que je me suis crashé, et résultat, j'ai cassé mon smartphone qui était dans ma poche et pas ma tablette, ou l'inverse. Donc c'est pour ça, moi j'aime bien avoir une redondance en termes de système de sécurité grâce à cette possibilité d'avoir le dual SIM et ça moi je l'ai pris chez Soch. En fait j'ai le forfait à 25 € et vous pouvez pour 5 € de plus par mois vous prendre une deuxième SIM qui vous permet comme ça de recevoir les appels et d'utiliser votre forfait data sur les deux SIM en même temps. Donc pour moi c'est super pratique parce que comme ça j'ai à la fois ma tablette 4G et mon smartphone 4G, le tout avec un unique abonnement à 30 €. Par contre, pour tout ce qui est GPS, ça ne change absolument rien. Que vous preniez le modèle Wi-Fi ou le modèle Wi-Fi et 4G, dans les deux cas, vous avez toutes les technologies de géolocalisation qui sont intégrées à la tablette. Donc vous avez le GPS, le GLONASS, Galileo, mais aussi Baidu. Donc je le reprécise parce que ça, c'était pas forcément clair dans mon test de la Tab Active 2. Si vous avez le modèle Wi-Fi, ça peut quand même marcher avec Osmand parce que vous mettez les cartes dans la mémoire de l'appareil et ensuite il se géolocalise grâce à sa puce GPS. Il n'y a pas forcément besoin de la 4G pour absolument utiliser de la navigation. En revanche, si vous souhaitez utiliser Google Maps, Waze ou ce genre de plateforme en navigation sur votre moto, il faudra soit utiliser une version 4G avec une puce 4G pour que les datas se chargent directement sur la tablette, soit, et là c'est un petit peu plus compliqué on va dire, activer le partage de connexion sur votre téléphone, comme ça vous pourrez connecter votre tablette qui est que Wi-Fi sur le téléphone pour que Google Maps puisse charger la cartographie, ses calculs, etc. puisque rien ne s'opère depuis la tablette quand vous utilisez Waze ou Google Maps. Bon voilà, c'était le petit point technique, mais je voulais le préciser parce que je sais que c'est pas toujours clair pour tout le monde. Enfin, pour clôturer cette partie technique, dernier gros intérêt, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette Tab Active 3 et non la tablette Oukitel RT3 ou encore une tablette Crosscall T4 ou T5, c'est le suivi des mises à jour fait par Samsung, puisque Samsung est vraiment super sérieux au niveau du suivi des mises à jour, ce qui fait que entre le moment où je l'ai acheté en 2021, où elle est encore sur Android 11,
Et maintenant, il y a eu des mises à jour presque tous les mois, ce qui fait que maintenant ma tablette est sur Android 13, donc la toute dernière version d'Android, et elle a One UI 5.1 qui est l'interface Samsung couplée sur la dernière version d'Android, donc j'ai vraiment toutes les dernières versions de mise à jour, et ça je trouve ça vraiment bien parce que ça permet déjà de ne pas avoir de faille de sécurité sur la tablette, donc ça limite quand même fortement les risques de piratage de ma tablette ou de mes comptes dans des applications, mais aussi ça me permet comme ça de pouvoir toujours télécharger les dernières applications disponibles et éviter une obsolescence de ma tablette juste parce que les applications que je veux télécharger ne sont plus compatibles avec une version qui serait trop vieille d'Android. Et c'est vrai que quand je regarde les tablettes de chez Crosscall ou Oukitel, ils mettent pas vraiment à jour en fait leurs tablettes, ce qui fait qu'elles sont encore sur des anciennes versions d'Android. Et je pense pas qu'ils ont l'air très chauds pour mettre à jour leur modèle, hein. C'est plutôt en mode vous achetez, ça bouge pas et puis ça durera le temps que ça durera. Donc certes, hein, c'est moins cher du Crosscall ou du Oukitel, mais c'est vrai que ça correspondait pas trop à ma philosophie. En plus, moi je suis quelqu'un qui aime bien la technologie et avoir toujours les dernières applications pour pouvoir tester des nouveautés. Donc forcément, ça correspondait quand même moins aux objectifs que je m'étais fixé en termes d'achat pour cette tablette. Bon, assez parlé technique, maintenant on va parler de l'usage de cette tablette sur route à moto. Et qui dit usage à moto dit aussi support, donc vous le savez, au tout début, quand j'ai commencé à utiliser des tablettes sur moto, j'utilisais le Rammount X-Grip spécial tablette 8 pouces que j'ai toujours à la maison, hein. Mais c'est vrai que son inconvénient, c'était le câble de charge, c'était pas toujours pratique, fallait réussir à bien l'étanchéifier en bidouillant, je mettais un espèce de petit joint de silicone. Mais bon, à chaque fois que je le retirais et que je le remettais parce que je m'en sers pas que sur la moto, au bout d'un moment ça s'abîmait, donc fallait le refaire à chaque fois, c'était pas toujours pratique. Et donc j'ai cherché un support un petit peu plus compact, un petit peu plus simple et efficace d'utilisation. Et c'est là que j'ai trouvé le support Rammount. Et c'est le modèle sans système anti-vol puisqu'il existe aussi deux autres modèles de ce support. Un modèle avec un code, avec 4 petits chiffres qu'on vient tourner pour faire un code directement comme un cadenas classique, ou un modèle avec une clé, pareil, pour verrouiller la tablette sur le support et empêcher qu'on puisse le retirer. Non, moi de mon côté, je préférais acheter le modèle sans tout ça parce que ça faisait un énorme truc au-dessus et je trouvais ça pas terrible en termes de place et aussi de poids. Et sachant que je retire simplement la tablette quand j'en ai pas besoin, ça évite tout simplement de se la faire voler. Et donc pour l'installer, c'est super simple, on la glisse ici dans le support et ensuite on vient le faire rouler sur le petit outil ici et hop, voilà, elle est attachée. Et ça bouge pas spécialement, hein. Franchement, là j'ai fait des petits sauts, je me suis amusé en balade à rouler bien fort, c'est jamais parti. Pareil quand j'avais roulé avec les Monkey et la tablette fixée au guidon alors que ça secouait vraiment grave dans tous les sens, ça s'est jamais barré, donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je ne trouve pas que ça pose spécialement problème et la tablette tient vraiment bien. Je sais que dans les commentaires, certains m'avaient dit « Ouais, mais si tu mets le support à l'envers, ça va pas tenir, c'est pas prévu pour. » Si, vraiment, je pense que c'est juste parce que vous l'avez pas dans les mains, mais vous vous rendez pas compte à quel point là, la tablette, elle est vraiment fixée. Si je veux la sortir, il faut vraiment que j'appuie sur le rouleau pour pouvoir réussir à la sortir, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment bien accroché et ça risque pas de se barrer. En revanche, gros défaut de ce support Rammount, c'est qu'il n'est pas étanche. Et oui, d'origine, c'est un support qui est prévu pour être utilisé en voiture ou en 4x4. Donc résultat, vous ne pouvez pas normalement vous en servir sur une moto parce que ça prend la flotte. Sauf qu'il y a des petites astuces pour éviter que le support se retrouve complètement cassé à cause de la pluie, puisqu'en fait tout l'électronique en question est ici. Donc moi personnellement, ce que je vous conseille, c'est de mettre le support à l'envers, comme ça évite que l'eau vienne stagner ici. Et après, si vous le voulez, vous pouvez tout à fait ouvrir le support ici et venir étanchéifier toute la partie intérieure avec un gel ou du silicone pour étanchéifier l'intérieur, ça posera aucun souci. Et moi personnellement, c'est ce que j'ai fait, ce qui permet comme ça d'avoir l'ensemble qui tient très bien sous la pluie. En tout cas, là, moi, après 1 an et demi, il est toujours fonctionnel. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, ce ne sera plus le cas, mais bon, je vous tiendrai au courant si ça arrive. Donc voilà pour le support. Après, autre petite modification que j'ai aussi faite sur la tablette en elle-même, c'est que j'ai posé un film anti-reflet, même si ça ne supprime pas totalement les reflets, on va pas se le cacher, hein. Ça vient matifier en fait l'écran et limiter les reflets vraiment les plus violents. Donc ça vient un peu les diffuser. Il faudra peut-être la décaler légèrement pour éviter les gros reflets. Mais en soi, sinon, j'arrive toujours à bien lire ce qui est écrit sur la tablette et à naviguer efficacement avec mon logiciel de navigation. Et au final, le plus gros défaut que j'aurais à signaler sur cette Tab Active 3 pour l'usage en moto, je précise, c'est justement la luminosité de l'écran. Puisqu'il faut savoir que c'est pas la pire du marché, clairement. Elle fait même partie des meilleures en termes de luminosité puisque l'on est à 700 nits lorsqu'elle est poussée au maximum et connectée à un chargeur. Donc c'est une valeur d'éclairage qui est quand même pas mal. La plupart des tablettes ou smartphones, ils sont dans les 400, 500. Mais même à 700 nits, ce sera pas aussi brillant qu'un écran de GPS moto, que l'écran TFT de votre moto ou alors que l'écran de la fameuse tablette Carp Heater que par exemple Tom Barrer a, où là en fait cette tablette monte à 1000 nits en termes de puissance de rétroéclairage, ce qui est phénoménal, c'est le même niveau de rétroéclairage qu'un GPS ou un TFT. Sauf qu'en termes de prix, ça pique pas mal puisque le prix de la Carp Tab oscille entre 710 € et 890 € sans compter les frais de port et je vous conseille vraiment de la prendre avec le support si vous êtes intéressé, tellement ce chargeur est spécifique en termes de redondance de charge et sécurité. Alors que justement cette tablette là, on est plutôt dans les alentours de 450-500 €.
Donc en gros, vous pouvez vous payer 2 Tab Active 3 pour le prix d'une carte Peter. Donc encore une fois, je ne juge pas du tout sur les tarifs, ça dépend vraiment de ce que vous faites, de l'intensité d'usage que vous avez et aussi de jusqu'à quel point vous considérez que c'est acceptable ou non d'avoir des reflets ou pas assez de luminosité. Et moi personnellement, pour mon usage où clairement je ne me sers pas aussi intensément de ma tablette que par exemple Tom, ça n'a pas d'intérêt que j'achète la tablette à 1000 €. En revanche, lui pour son métier, avec ses stagiaires où il s'en sert constamment, ça a carrément de sens en fait que lui il parte sur ce modèle à 1000 €. Donc vous voyez là, je vous donne juste des petites clés pour vous aider en fait à vous décider sur quelle tablette choisir. Mais ça vraiment, faites super attention à la valeur de luminosité de l'écran parce que clairement, si vous êtes en dessous des 450 voire 500 nits, je vous conseille d'éviter pour l'usage moto parce que ce sera vraiment pas assez puissant pour y voir quelque chose en plein soleil. Ensuite, pour ce qui est de la charge de la tablette, parce que ça aussi c'est un sujet que je vois souvent revenir régulièrement avec des personnes qui me disent « ma tablette elle se décharge plus vite qu'elle ne se recharge ». Eh bien ça peut arriver si vous n'avez pas acheté le bon chargeur pour votre tablette. Puisqu'il faut savoir que c'est une tablette qui a besoin d'une charge rapide en 15 watts. Donc si vous la chargez avec un chargeur qui est en 5 ou 10 watts, ça ne sera pas suffisant. Donc ce que je vous conseille pour que ce problème ne vous arrive pas, c'est de bien choisir votre chargeur pour votre tablette en prenant un modèle qui est minimum d'une puissance de 20 watts. Et idéalement, si vous trouvez, prenez un chargeur qui soit de type PD ou QC, à savoir Power Delivery ou Quick Charge, parce que ça permet comme ça d'optimiser les performances de charge sur votre batterie de tablette ou smartphone. De mon côté, j'ai trouvé un modèle intéressant sur Amazon qui fait en fait la taille d'un connecteur allume-cigare et qui contient en fait 2 prises de connexion Power Delivery 45 watts, même si on va pas se le cacher, je pense clairement qu'on n'est pas sur du 45 watts, donc n'espérez pas charger un ordinateur portable sur ces connecteurs. Mais ce qui est sûr, c'est que j'arrive à charger aisément ma tablette avec ces connecteurs Power Delivery et j'arrive à charger plus vite la tablette qu'elle ne se décharge. Donc ça n'envoie peut-être pas du 45 watts, mais ça doit envoyer au moins du 20 watts puisque ma tablette se recharge même lorsque j'ai haussement et la luminosité à fond activée dessus. Donc voilà, si ça vous intéresse, ce connecteur de charge qui en plus indique la tension de batterie, moi il est sous ma selle mais vous pouvez le mettre à votre tableau de bord. Je vous mets le lien en descriptif, ça coûte pas super cher et pour le coup moi je trouve ça plus pratique et plus efficace qu'un adaptateur allume-cigare qu'on viendrait brancher dans le connecteur qu'on a sur sa moto. Et si vous voulez prendre comme moi cette Tab Active 3, c'est vraiment un truc important à surveiller, le système d'autonomie de batterie parce que justement l'autonomie pour moi c'est un peu son deuxième plus gros défaut. D'origine, c'est une batterie amovible de 5050 mAh, donc ça c'est super cool que la batterie soit amovible. Comme ça, le jour où elle est morte, vous pouvez recommander juste la batterie et la remplacer sans galérer, puisqu'en fait, il faut juste retirer la coque de protection qui est fournie avec, le petit cache plastique, et on a accès directement à la batterie, donc c'est vraiment super simple de faire ce changement. En plus, autre point bonus que je trouve vraiment intéressant, c'est que cette tablette est capable de fonctionner sans batterie. Donc typiquement, si un jour la batterie est morte et qu'il n'y a plus du tout de référence de batterie sur le marché, on pourra quand même continuer à la faire fonctionner, même s'il n'y a plus une batterie à l'intérieur. Moi personnellement, je ne me sers pas de ce système sans batterie tout simplement parce que le système sans batterie ne fonctionne pas par les petits points de recharge Pogopin que j'utilise avec mon support RAM. Ça fonctionne seulement avec le connecteur de charge USB-C. Donc voilà, on peut pas tout faire, mais au moins vous savez que ça existe pour ce modèle. Et donc je disais, oui, on a cette batterie de 5000 mAh qui peut sembler être grosse, mais en fait c'est pas tant que ça pour une tablette de 8 pouces. Et résultat, même Samsung annonce une autonomie d'environ 10 à 11 heures en navigation 4G, donc juste de la navigation de surf web. Ce qui fait que si vous mettez navigation Haussmann plus écran à fond sans aucun chargeur, vous allez sûrement tenir dans les 6 heures grand maximum. Donc c'est pas énorme, je trouve, en termes d'autonomie. Et si vous la laissez en veille, comme il y a de la puce 4G et qu'elle cherche régulièrement le réseau, en général, moi au final, en veille, elle tient généralement 3 jours grand maximum, j'arrive pas à la faire tenir beaucoup plus. Donc c'est pas une tablette qui est hyper autonome comme on peut avoir avec des modèles avec des énormes batteries et qui sont vraiment très lourds. Donc c'est pour ça qu'avoir un chargeur qui charge rapidement c'est important, puisque si vous avez ça par contre, en 2 heures, elle passe de 0 à 100%, ce qui est plutôt rapide. Donc voilà globalement tout ce que j'avais à dire sur cette tablette. Après bien évidemment il y a un point dont j'ai pas parlé, ce sont les prix. Et en termes de tarifs, elle a pas mal baissé par rapport à quand je l'avais acheté en septembre 2021, puisque moi je l'avais payé 550 € TTC. Et là j'ai vu que maintenant sur le site de Samsung on la trouve généralement en prix public à 500 €. Donc voilà, c'est 50 € de moins. Et quand je vous dis ce tarif là, 500 € c'est le prix du modèle Wi-Fi plus 4G. Si vous partez sur le modèle qui est Wi-Fi seulement, sur le site de Samsung elle est à 450 €. Mais franchement pour les 50 € d'écart, je vous conseillerais vraiment de prendre le modèle 4G parce que voilà, ça vous fait un téléphone de secours si vous cassez votre smartphone, ce qui est vraiment pas négligeable je pense quand on part en road trip en solo. Après pour les lieux où l'acheter, j'ai pas forcément de site à vous recommander, là pour le coup j'ai pas vraiment de lien d'affiliation sur celle-là. Donc comme toujours je fais cette vidéo avant tout pour le test, mais quand je peux j'essaie de vous mettre des petits liens pour que ça puisse me soutenir financièrement. Là pour le coup j'en ai pas et je pense que le meilleur endroit pour l'acheter ça reste le site de Samsung France. Comme ça vous êtes sûr de la provenance, vous êtes sûr que c'est la bonne référence. On la voit aussi sur Amazon et j'ai vu aussi sur Boulanger.
mais les références et les revendeurs, je sais pas trop ce que ça donne, parce qu'à chaque fois, c'est pas Boulanger ni Amazon qui le vendent. Donc je vous mets quand même les liens en descriptif si vous voulez jeter un œil, parce que souvent c'est vendu un peu moins cher que sur le site de Samsung. Mais voilà, la provenance, je trouve que ça a l'air un petit peu moins fiable que si vous l'achetez directement sur le site de Samsung. Donc là aussi, je vous mettrai le lien descriptif. Et donc, à part le lien du site Amazon, il n'y aura pas de lien vraiment affilié, mais bon, comme ça au moins je vous préviens, dans le but d'être transparent comme d'habitude. Donc c'est vrai que si vous n'utilisez votre tablette que pour la moto et rien que pour la moto, et en plus vous en faites pas super souvent, mettre 500 € juste pour ça, ça fait peut-être un peu cher. Par contre, si vous avez un usage régulier de votre tablette à moto ou même chez vous, ce modèle-là, je le trouve vraiment adapté. Et à l'inverse, si vous cherchez une alternative moins chère, j'en ai deux en tête que je trouve qui peuvent être intéressantes. Vous avez la Crosscall T4 qui est dans les 300 €. Donc si vous avez envie de partir sur ce modèle-là, sachez que l'écran, il est de moins bonne qualité, c'est moins performant, mais elle est aussi robuste et aussi fiable au niveau résistance à la chaleur, à la météo que la Tab Active 3, puisqu'elle a le même niveau de grade militaire en termes de résistance. Et par contre, il n'y a pas de support RAM mount dédié à ce modèle-là. Ils vous fournissent en fait un support avec la tablette. Vous pouvez aussi acheter un chargeur aimanté qui vient se fixer dans leur système de support, donc c'est assez bien foutu. Et j'ai un de mes potes qui a la Tiger 800 avec cadre rouge qui a cette tablette-là. Donc je suis en train de travailler avec lui, je suis en train de lui concevoir en fait un système pour adapter la boule Crosscall sur du RAM mount, ce qui permet comme ça ensuite de fixer le fameux support de chez Crosscall sur du bras RAM mount et de la fixation RAM mount, ce qui est quand même beaucoup plus efficace que leur système de base que je trouve pas terrible. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je vous sortirai dans ce cas-là un test de la Crosscall T4 parce qu'il est OK pour me la prêter et je vous montrerai aussi comment j'ai fait tout ce système d'adaptateur pour pourquoi pas vous le proposer en téléchargement. Et sinon, autre modèle encore moins cher, c'est la Oukitel RT3. Donc là, on est sur un modèle avec un écran qui est encore un peu moins bon, moins performant, plus lourd, mais qui a une plus grosse batterie et qui n'a pas non plus un suivi Android terrible. Et autre inconvénient, mais ça j'en ai déjà parlé précédemment sur d'autres tests, c'est que quand vous achetez des tablettes comme ça sur des sites en Asie, vous n'aurez clairement pas le même niveau de garantie et de service après-vente qu'avec une tablette que vous achetez en France avec par exemple du Samsung ou du Crosscall. Mais bon, elle fait 200 €, donc on peut pas trop lui en vouloir, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans chaque achat. Et enfin, dernier modèle, si vous trouvez que c'est pas assez pour vous parce que vous voulez un écran au top du top en termes de rétroéclairage, c'est la fameuse Carp Heater Tab qui est disponible chez Torque Racing. Là, c'est du top pour la moto, c'est vraiment ultra prévu pour. Mais le budget, par contre, s'en ressent fortement puisqu'on est sur des petites quantités en termes de production et on est clairement loin de la puissance d'un Samsung. Donc, ce qui fait que les tarifs sont beaucoup plus élevés, bien évidemment, que celle-là. Bref, voilà, je pense que là maintenant vous avez toutes les clés en main pour vous décider sur quelle tablette choisir si vous avez envie d'en acheter une pour votre moto bien sûr. À chaque fois, il y aura du pour et du contre à peser dans chaque décision, donc j'espère ainsi avoir pu vous éclairer à travers cette vidéo. Ça y est, c'est tout ce que je souhaitais vous partager sur cet essai de la Galaxy Tab Active 3. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. À cliquer pour me soutenir financièrement sur le petit lien que je vous ai mis en descriptif pour acheter par exemple le chargeur que je vous ai présenté dans la vidéo. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous la découvrez pour la première fois à travers cette vidéo. Vous avez le petit bouton qui est juste ici. Et enfin, si vous souhaitez me soutenir de manière récurrente pour le prix d'un café par mois, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre qui est juste là. Vous avez accès à plein de petits trucs cool. Vous pourrez discuter beaucoup plus avec moi si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à cliquer, vous allez voir, c'est très sympa. Merci à tous d'avoir regardé, puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!